Bienvenue dans le Seigneur, soyons bénis en Jésus le Christ, roi, Seigneur, rédempteur de notre éternité, parce que c'est lui qui nous transmet sa grâce et sa gloire, sa rédemption, parce qu'il nous a sauvés. Il a versé son sang, il nous a rachetés, il a versé, payé la rançon pour nos péchés, pour nos vies. Il est donc ce Dieu-là, le Dieu créateur de toutes choses. Il existe, il est, il était, il sera toujours éternellement, il vit et il règne. Merci Seigneur pour ce moment que je remets entre tes mains, parce que c'est toi qui règnes dans nos âmes. Seigneur, prends contrôle, dirige-nous, enseigne, oriente-nous, renouvelle-nous, relève-nous encore pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, parce que tout esprit, les esprits des ténèbres, au nom de Jésus, se soumettent en ce jour, en ce lieu, en ce moment. Merci pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, nous sommes dans Éphésiens 5. C'est la deuxième partie aujourd'hui que nous prenons. On avait déjà enseigné sur la première partie, sur la séduction, pas de vains discours. Séduction, pas de vains discours. Parce qu'il faut comprendre, séduction, pas de vains discours, la deuxième partie. Séduction, pas de vains discours. Pourquoi? Parce que c'est de Jésus, c'est la vérité qui nous délivre, qui nous libère de toutes les chaînes, oui, de toutes les chaînes. Éphésiens 5, le thème d'aujourd'hui, séduction par de vains discours. Dans le mot séduit, il y a tromper, il y a mentir, dans le but de gagner ou de détourner l'autre. Celui qui séduit me ment, il me trompe, dans le but de me détourner de l'objectif même de Dieu, de me détourner de mon salut. Donc le séducteur, donc, c'est celui qui vient te détourner de ton salut. Le vain discours, c'est quoi? Ce sont des paroles inutiles. Pour Dieu, pour le Seigneur. Donc des paroles qui ne peuvent pas transmettre le salut ou enseigner le salut. Donc aujourd'hui, dans la séduction par de vains discours, nous allons ressortir quelque chose que Paul, l'apôtre aussi, a ressorti par le Saint-Esprit. Parce que ces choses-là, aujourd'hui, nous aussi vraiment, nous nous séduisons et les autres aussi nous séduisent là-dessus et par rapport à toutes ces choses. Donc voici ce qui se passe en Jésus, le Christ, en ce jour. Éphésiens 5, versets 5, 6 et 7. Écoutez très bien, je vous en supplie. Je vous en supplie, mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ. Je vous en supplie, par les compassions de Jésus, écoutez cet enseignement. Ceux qui peuvent enregistrer, qu'ils enregistrent cet enseignement. Écoutez très bien. Écoutons. C'est une révélation pure qui vient du royaume. C'est une révélation pure qui vient des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faudrait que tu sois attentif. Écoute très bien, je t'en supplie. Si toi qui peux prendre des notes, prends des notes. Prends des notes, s'il te plaît. Parce que c'est important pour ton salut, pour la vie éternelle, pour ta communion avec le Père. C'est important, avec le Christ, c'est important. Écoutez ce qui est écrit. C'est pour ça que nous insistons sur l'importance, c'est utile, vraiment c'est incontournable pour le salut de ton âme, pour la guérison, même pour ta bénédiction. Il est écrit, Éphésiens 5 à partir de 5 à 7. Je lis dans le nom de Jésus. Car, écoutez bien, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux. Interdiction formelle de partager quoi que ce soit avec eux. Oui. Et plus loin, vous allez voir comment la Bible dit, autrefois vous étiez. Il y a ce que vous étiez.
Ça, c'est le passé. Bien, mes frères et sœurs, pourquoi le Saint-Esprit insiste? Parce qu'il y en a aujourd'hui qui ont écouté les séducteurs, qui se sont séduits, qui sont devenus des rebelles, des fils de la rébellion, et ils ne le savent pas. Ils sont ignorants. Ils se disent que ce qu'ils défendent là est saint, et pourtant qu'ils sont déjà des fils et des filles de la rébellion. Tous ceux qui écoutent des discours, tous ceux qui écoutent des discours vains, des discours de séduction, tous ceux qui écoutent les séducteurs, qui ont des discours inutiles, ce n'est pas lié au salut. Sachez-le. Ils vous forment et ils font de vous des fils et des filles de la rébellion. Comment donc il y en a qui défendent ce que la Bible interdit? La Bible dit « car, sachez-le bien ». Je vais même plus loin, encore plus haut, au verset 4. Qu'on n'entende ni parole. Allons au verset 3, bien, mais allons-y, parce qu'il y en a qui défendent certaines choses. C'est là que vous allez comprendre que beaucoup de personnes, de chrétiens, de disciples, entre guillemets aussi, de serviteurs, de parents, ce sont les parents qui forment les enfants dans la rébellion. Écoutez, ce ne sont pas toujours les amis, ce ne sont pas les frères, ce n'est pas l'église. Écoutons très bien. La Bible dit qu'il y a les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion sont ceux qui écoutent les discours vains. Les fils de la rébellion, les filles de la rébellion, ce sont des gens qui écoutent les séducteurs. Et en les écoutant, quand vous gardez ce qu'ils disent, vous faites déjà partie des fils et des filles de la rébellion selon le Seigneur. Faites attention aux gens que vous écoutez. Et ce que ces gens vous mettent à cœur et dans les cœurs, et ce que vous gardez de leurs enseignements. Faites attention. Et parfois, c'est la Bible qu'ils utilisent. Et ils ne vous diront jamais qu'ils sont en train de vous former pour que vous deveniez des fils et des filles de la rébellion. Ils suscitent en vous la rébellion. Faites attention aux gens qui vous séduisent par de vains discours, aux gens qui vous séduisent par des discours inutiles, qui ne servent pas à vos âmes. Et bien aimé, si c'est inutile, ça veut dire que ça suscite quelque chose dans nos cœurs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rebelles dans les maisons de Dieu, dans les églises. Il y a des rebelles qu'on voit avec les greffes, avec les mèches, avec les prostitutions. On voit des gens. Bien aimé, c'est terrible. Écoutons le verset 3 d'Éphésiens 5. Que l'impudicité, c'est la deuxième partie. Que l'impudicité, voilà des choses qui ne devraient même pas exister dans une église. Si un homme de Dieu, un serviteur, un frère vous dit, non, l'impudicité n'est pas un problème, même si tu fais n'importe quoi, ça ne dérange pas, sachez-le, c'est qu'il est en train de de vous former en tant que fils ou fille de la rébellion. Les pasteurs qui dorment avec les chrétiens là, les élèves pasteurs, les étudiants pasteurs, les anciens qui dorment avec les élèves pasteurs, avec les femmes d'autrui, avec les filles, les enfants d'autrui. Les prophétesses, les servantes qui dorment avec les maris d'autrui et qui dorment avec les enfants de Dieu à l'église. Et les enfants de Dieu qui sont impudiques à l'église. Sachez que c'est la rébellion. Tous ceux qui sont impudiques sont rebelles. Parler même en langue sont les langues de crocodile. Parce que c'est la rébellion. Il y en a qui parlent des langues de rébellion. Bien mes frères sans Jésus. Faites attention. Les discours que vous écoutez vains là, les séducteurs que vous écoutez qui vous disent que non, ce n'est pas un problème, l'impudicité n'est pas un problème, on va faire comment? Même ton papa qui te dit que si tu as un show, tu es un gars, tu sors avec les hommes, avec les femmes, ce n'est pas un problème. Sache que c'est un mauvais papa. C'est une mauvaise maman. Elle sait que tu es impudique. Ton papa sait que tu sors avec les hommes, les femmes. C'est lui qui suscite la rébellion pour Dieu. Ton papa est le premier rebelle. Ta maman est la première rebelle. Parce qu'on n'accepte pas l'impudicité. On n'accepte pas ça. L'impudicité n'est pas de Dieu. Ça jamais de la vie. Bien mes frères, c'est en Jésus. Faisons attention.
a des séducteurs. Ils viennent séduire. Ils utilisent la parole de Dieu. Paul a vécu ces choses à son époque. Parce que quand on vient parler aujourd'hui, les gens nous jugent. Quand on parle aujourd'hui, ils disaient ça pourquoi? Ils jugeaient l'église, ils jugeaient les serviteurs. Bien-aimés frères et sœurs, je ne peux pas être serviteur dans une assemblée, je ne peux pas être ancien dans une assemblée. Je sais que toi tu es impudique, je ne te dis pas. Je vais te donner des avertissements. Après, ce sera des menaces. Et après, j'ai dit, je t'excommunie si tu insistes. Parce que tu es une mauvaise graine et tu vas transmettre ta rébellion aux gens. Et les gens ont quitté la rébellion dans leur famille. Papa accepte que tu fasses 2, 3 enfants et un enfant à la maison. Maman accepte les choses. Grand-père accepte. Grand-mère accepte. On accepte les choses au quartier. À la maison, on accepte. Quand à l'église tu viens, on veut te régler. Parce que bien, mais les premiers discoureurs, faux discoureurs de nos vies sont papa et maman, oncle et tante. C'est la famille d'abord. Qui commence à accepter qu'on couche n'importe comment. Qu'on accouche les enfants à la maison, on accouche les enfants à l'école, on fait les enfants n'importe comment, on est dans l'impudicité, on est dans la débauche, on est dans des choses terribles. Ce sont nos parents, ce sont nos aînés, c'est la société qui accepte d'abord ça. Et on vient juger l'église. Qui êtes-vous pour juger l'église? Pendant que la Bible condamne quelque chose, elle dit donc laissez les enfants s'épanouir. Et après, vous êtes étonné qu'un enfant ait le VIH, les hépatites, telle maladie, la gonococcie, les maladies vénériennes à un certain âge. Que les enfants à un certain âge soient dans les stérilités parce qu'ils ont couché avec n'importe qui. Que les enfants, les infections qui ont fait les 3 ans, les 5 ans. C'est normal les 10 ans. Et vous vous en plaignez? Et quand ces gens viennent à l'église, les églises sont là. Mais c'est vous qui avez mis la rébellion. Vous avez suscité la rébellion dans leur cœur. Vous avez formé des rebelles. Ce sont les familles qui forment les rebelles. Ce n'est pas la nation. Ce sont les familles. Quand le papa commence à accepter un genre de choses, c'est parce qu'il est corrompu. La maman accepte. Tu fais un enfant, tu restes là-bas avec ton enfant. J'ai dit, je ne t'ai pas envoyé faire les enfants. Bien, il faut être clair là-dessus. Et quand c'est arrivé, on fait comment? Négocier, ça c'est pour vous. La Bible me dit ceci. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. C'est la deuxième partie, on avait enseigné là-dessus. Mais on revient pour vous dire quoi? Écoutez, on dit saint, convenir à des saints. Écoutez bien, celui qui est encore impudique n'est pas encore saint. Écoutez très bien, tu as des pensées impudiques, tu n'es pas encore saint. Il y a le mot convenance. Il y a des choses qui conviennent aux saints. Et il y a des choses qui conviennent aux rebelles. Toi qui vas dans une église là, tu es impudique. Sache que tu n'es pas encore un saint ou une sainte. Sache que tu es encore rebelle. Tu es rebelle. Tu es rebelle. À un moment donné, quand la parole de Dieu dit, nous enseigne, c'est ça chacun de se remettre en question de voir. La Bible dit impudique. Aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas. Celui qui est cupide, c'est celui qui veut tout pour lui. Un chicha. Les radins. Les impudiques. La débauche. Les gens qui ont des rapports sexuels avant le mariage. Et ils insistent même. Ils viennent dans des assemblées. Et ils disent qu'ils parlent en langue. Et ils disent qu'ils prophétisent. Et elles disent qu'elles prophétisent aussi. Ce n'est pas de Dieu. C'est un esprit de rébellion. Et je vois les femmes en grève dire qu'elles prophétisent. C'est le python, c'est le serpent. C'est pas possible. C'est pas de Dieu. Une femme qui n'a pas la tête voilée, elle dit qu'elle prophétise, vous racontez des histoires. Ça, ce n'est pas possible, ça. Et une femme mariée, elle dit qu'elle prophétise, elle n'a pas la tête voilée. Elle va vous dire que la grève sur le voile, c'est bon pour vous. Un homme a le cerceau, la barbe rasée, les cheveux tracés, comme un démon de l'enfer. Et il vient dire qu'il prophétise. Tu ne sais pas que les démons ont le cerceau. Les démons ont les traçages au niveau de la tête. Et on prophétise quoi? Avec quel esprit? C'est la rébellion. Et j'ai remarqué bien, mes frères et sœurs, que beaucoup des enfants de Dieu, j'ai dit, pourquoi enfants de Dieu? Les hommes préfèrent écouter les rebelles. Ils n'aiment pas écouter les saints. Ils préfèrent écouter les rebelles.
Parce que les rebelles, ils sont là pourquoi? Pour s'opposer à l'autorité. Ils s'opposent à ce que l'Éternel a établi. Il y a trop un esprit de rébellion bien aimé dans les cœurs des hommes. Et quand on dit aux hommes qu'il faut fuir la rébellion, il faut fuir la rébellion, il faut fuir la rébellion, ils disaient que ce sont des insultes. Bien écoutez les serviteurs de Dieu. Vous allez entendre comment c'est la rébellion qu'ils prêchent. C'est la rébellion qu'ils prêchent. Écoutez même ceux qui disent qu'ils prient, qu'ils vont à l'église, qui se disent être saints ou qui sont bien, mais ce n'est que la rébellion qui sont dans leur bouche. Rébellion aux parents, rébellion à l'État, rébellion à ceci. Ils sont rebelles en tout, surtout partout, même dans leur propre corps et cœur, ils sont rebelles. Parce qu'ils sont dans la destruction. La Bible dit ceci. Qu'aucune espèce d'impureté et la cupidité ne sont pas même nommés parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Bien aimé, quand tu examines ta vie, est-ce que tu crois vraiment que tu es un saint? Crois-tu que tu es un saint, une sainte? À partir de ton cœur, quand tu regardes ton cœur là, tous ceux qui s'opposent à la parole de Dieu sont malsains. Ils sont des rebelles. Ça veut dire qu'ils ont écouté un séducteur, un menteur, un trompeur, un calomniateur. La Bible dit ceci. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. La Bible parle il y a les saints, il y a maintenant la bienséance. Les saints, comment on reconnaît? Comment il parle aux autres? Il est bienséant. Il a la bonne attitude. Ses paroles sont filtrées, remplies de grâce, assaisonnées de grâce, de respect, d'humilité, de la joie de vivre de Christ, du bonheur. Ce ne sont pas des paroles méchantes, mauvaises, orgueilleuses. Donc la Bible dit qu'il y a des choses qui sont contraires à la bienséance. La séance, c'est quoi? C'est quand je parle avec mon frère, avec mes soeurs, quand j'enseigne même, quand nous sommes ensemble. Il y a des paroles qui ne doivent pas sortir. Mais je reprends. Parce que quand on dénonce le mal, les gens disent que nos paroles ne sont pas bienséantes. Quand on dénonce le péché, non, là, c'est que tu là n'es plus bienséant. Non. Homme de Dieu, c'est plus bienséant. Là, c'est, non. Ça, c'est la malséance. Non, homme de Dieu, il faut arrêter ça. Vous mettez en colère. Et les gens trouvent que moi, je suis toujours en colère. Les gens confondent même la puissance de l'esprit enseignée avec autorité et la colère de Dieu. C'est pour ça que les gens confondent. Ils disaient que Jésus s'est mis en colère quand? Où? Jésus applique la parole de Dieu. Vous dites qu'il s'est mis en colère quand? Ça veut dire que toutes les paraboles étaient la colère de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, la Bible dit qu'on entende plutôt des actions de grâce. Oh, merci Jésus, merci. C'est ça. C'est pour ça que la Bible dit. Parce qu'il y a des gens qui défendent l'impudicité. Pardon, laissez l'enfant tranquille. Et pardon, laissez ça. L'impudicité, c'est quoi? Pardon, laissez les choses là. Pardon, ma fille vit, hein. Mon fils vit. Il y a des pasteurs qui défendent ça. Qui défendent ça. Vraiment. Et vous voyez des gens, non, laissez ma fille est libre. Dis donc, c'est même devenu quoi? C'est même quoi? Avec la fête d'église là, ma fille est libre, laissez-la tranquille. Et pardon, mon fils est libre de dormir avec qui il veut, de faire ce qu'il veut. Même s'il vole, c'est votre argent qu'il a volé. Même s'il fait du mal aux gens, même s'il est malhonnête, c'est vous, c'est chez vous. Il est venu commander chez vous, il est venu demander chez vous. Ça vous regarde. Et pardon, passez vos choses là-bas. Pardon, laissez ça. Vous-même, vous ne faites pas quoi? Comme vous êtes toujours là, vous faites comme si vous connaissez trop. Vous êtes Dieu. Vous êtes Jésus là même. Pardon, laissez ça. Voilà les mamans rebelles, les papas rebelles, les pasteurs rebelles. Et ils transmettent la rébellion aux gens. La Bible dit, car sachez-le bien, pas mal, est la bonne connaissance, est la bonne information. Éphésiens 5. Car sachez-le bien, aucun, même pas un seul impudique. Les gens qui marchent dénudés là, même un seul. Faites donc attention aux séducteurs,
vient avec un message fort pour te dire que même si tu es impudique, Dieu est bon, il n'est pas injuste. Il est trop juste, il n'envoie pas les gens en enfer, bien sûr. Pourquoi Dieu qui est juste là? Pourquoi il y a les pauvres? Pourquoi il y a les pauvres? Pourquoi? C'est justement parce qu'il est juste qu'il y a les pauvres. Et c'est parce qu'il est juste qu'il y a les riches. C'est même parce qu'il est juste qu'il y a certaines personnes qui meurent avec certaines maladies, d'autres sont guéris des mêmes maladies et de la même maladie. C'est parce qu'il est juste. Il regarde au cœur. Toi qui es dans l'impudicité, tu ne peux pas aller au ciel. Le séducteur qui te dit là que non, on me dit que ça peut aller, c'est la volonté parfaite, permissive, volonté comme ça de Dieu, volonté négociative, volonté ceci, chacun donne sa part de mots. Donnez vos mots. Donnez. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé au Concile de Trente. Les catholiques le savent. Beaucoup de choses qui se passent au niveau du catholicisme là, c'est le Concile de Trente qui a décidé de beaucoup de choses. Et les gens ne savent pas quels sont les hommes qui se sont assis à ce niveau, ont décrété. Et l'impudicité était parmi. Au Concile de Trente, tous ceux qui s'étaient assis, évêques, archevêques, pape, tous les malhonnêtes là, ils ont décidé, c'était pour engloutir le monde. Et c'est là où les grandes décisions théologico-diabolico-maléfiques ont été prises. Et c'est ça qu'ils défendent, et nos familles défendent l'impudicité. Ah oui. 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 Faites des recherches. Priez, allez voir les prêtres, ils vont vous dire, ceux qui ont la connaissance, parce que je crois qu'ils ont étudié toutes ces choses-là aussi. Donc, c'était pour tuer toutes les valeurs de Jésus, toutes les valeurs de la Bible, toutes les valeurs de la pureté. Le Concile de Trente a tué tellement de choses que, et même les rapports qu'ils ont pu faire, ce n'étaient pas des choses claires, parce qu'il y a des choses qui ont été même détournées en chemin, mon frère. C'est pour cela que vous voyez comment l'impudicité est partout. Et c'est pour cela qu'il y a la légèreté dans les enseignements. Ah oui. Et c'est pour cela qu'ils disaient que nous sommes les fondamentalistes. Et ils disaient que nous sommes les moralistes. Parce qu'on est là pour la morale. Mais je dis bien aimé, si je ne suis pas moraliste, je serais quoi? Puisque notre Dieu me mettait moraliste. Il faut être pur dans son esprit, dans son âme, dans son cerveau, dans son être. Il faut être pur. Ah oui. Il faut être pur. Il faut être vrai. Il faut dépendre de Dieu. Il faut dépendre de la parole de Dieu. Quand quelqu'un te dit que même si tu es dans la débauche, tu es impudique, tu vas aller au ciel. Vous trouvez ça normal que quelqu'un qui a passé son temps dans le mal, on me dit qu'un polygame va aller au paradis. On me dit qu'une femme qui s'est prostituée, elle ne s'est pas repentie, elle ne s'est pas détournée de son péché, va aller au paradis. Un papa qui a passé son temps, il est marié, il couche avec des filles qu'il pouvait accoucher lui-même parce qu'elles sont les enfants d'autrui. On dit qu'il meurt, on dit qu'il va au paradis. Quelqu'un passe son temps à détourner l'argent d'un pays. Les gens sont pauvres, les gens n'ont pas à manger, à boire. On me dit qu'il meurt, il part au paradis. Et on voit les malhonnêtes, on voit un prêtre venir, il dit qu'il fait la messe. On voit même les pasteurs corrompus. Venez dire qu'ils font le culte. D'abord, on dit qu'on ne parle pas aux morts, on parle aux autres. Bien-aimés, oui, nous devons prêcher aux gens qui sont vivants. Mais faisons attention. Disons à ces gens qu'il n'est aucun impudique. Ceux qui font les écorces, les fétiches là, qui ne comptent et qui ne s'appuient que sur les écorces des fétiches là, ils iront en enfer. Tous ceux qui, ça dit, il y en a un bien-aimé, les fétiches pour eux c'est ça. La foi pour aller au ciel. D'autres, c'est la politique qui va les sauver. Tous les politiciens iront en enfer. Ne vous repentez pas, vous allez voir. Ne vous détournez pas du péché parce que vous dites que vous avez déjà trouvé ce qui va vous donner beaucoup d'argent. C'est ça l'impudicité. C'est quand quelqu'un livre son corps
aux choses terrestres, matérielles, visibles. C'est ce qui souille l'âme de l'homme. C'est ça. Et il y a des gens qui prêchent ça pour dire non, ce n'est pas un problème si tu es attaché à ça. C'est interdit de s'attacher à ce genre de choses. C'est ça l'impudicité. Tu exposes ton âme. C'est interdit d'exposer son âme. La Bible nous l'interdit. Donc faisons attention aux séducteurs qui viennent avec des discours inutiles, qui disent des choses, ils enseignent pour défendre. Oh Jésus, oh Jésus. Et vous dites que les gens iront au paradis, tout le monde, ce n'est pas tout le monde, ça c'est pas possible ça. Mais Jésus revient, Jésus est à la porte. Il vient te dire aujourd'hui, mon enfant change. Parce que la rébellion qui est dans ton cœur là, c'est pour ça que tous ceux qui défendent l'impudicité sont des rebelles. Quand sachez-le, aucun impudique ou impur, écoutez, la Bible dit ici, c'est Paul, pas le CD qui dit impur. Or, vous savez, à l'époque, c'était interdit d'appeler quelqu'un impur. Il y a les impurs, les gens qui couchent avec les cadavres. Il y a les impurs. Vous voyez quelqu'un qui fait les abominations. Il marche nu dehors. D'ici au bas là, d'ici Malmao, d'ici je ne sais plus trop d'où. Il marche nu. Vous voyez une femme marcher nue, c'est ça l'impureté. Vous voyez une femme, comme il y a un témoignage là. Elle prend ses règles, ses menstrues. Elle fait la nourriture ou la boisson. Elle presse, son mari mange, son mari boit. Elle fait pipi dans la sauce. Voilà les impuretés. Tout ce qui charme les gens, qui envoûte les gens là. Voilà les choses impures. Vous êtes impurs. L'impureté, c'est aussi quoi? C'est quand quelqu'un a une pensée mauvaise et il croit qu'il va imposer la pensée mauvaise à l'autre. Et s'il réussit à imposer cette pensée mauvaise à l'autre, et l'autre fait, c'est que la pensée là a imposé, c'est une impureté. Tu es impur, toi qui as gardé et entretenu une pensée mauvaise. Tous ceux qui entretiennent les pensées mauvaises sont impurs. C'est le signe qu'on est rebelle. Les pensées mauvaises, on les rejette. On confesse, on se répond, on les rejette. On se détourne des pensées mauvaises. Tous ceux qui ont des pensées mauvaises sont impurs. Toutes les pensées mauvaises. Si tu as une pensée mauvaise en ce moment, tu es impur. Tu es impur. Et tous ceux qui passent le temps, ils sont là. Ils encouragent les pensées mauvaises. Ils encouragent, ils entretiennent, ils gardent, ils donnent même les pensées mauvaises. Vous êtes impurs pendant tout ce temps-là. Vous priez quoi? Vous ne priez rien. Jésus ne vous écoute pas. Parce que les pensées mauvaises que vous avez emmagasinées dans vos cœurs, dans vos ventres, en vous là, vous êtes impurs devant le Seigneur. Aucun impur ne peut lui parler. Parce que les impurs sont en enfer. Continuons alors à garder nos pensées mauvaises. On garde. Ce sont mes pensées, non? Et ce sont les pensées de quelqu'un. Tu es impur. La Bible dit, ici, là, aucun impudique. Aucun ou impur. Ou impur. Tu n'es pas impudique, tu es impur. Non, ce sont seulement les impudiques, même les impurs. Toutes les pensées mauvaises que tu as, tous les plans mauvais, méchants que tu as dans ton ventre là, sache que tu es impur. Un Seigneur, donne-moi alors, Seigneur, regarde ma situation. Un impur va demander quoi à Dieu? Un impur ne peut rien lui demander. Il faut qu'on vous dise cette vérité. Parce que vous avez écouté les séducteurs qui vous ont dit des choses que, même si tu as des pensées mauvaises, Dieu connaît ta situation. Pardon. Continue à rester avec des pensées mauvaises, continue à les entretenir. Nous sommes, voici le Dieu d'amour, le Dieu juste là. Parce qu'il est amour. Parce qu'il est juste, tu crois qu'il va... Il ne répond pas aux impuretés parce qu'il est saint. Il ne répond pas. La Bible dit, aux cupides, ceux qui veulent tout garder pour eux, seulement pour eux, chiche là, les cupides, ils veulent tout posséder, tout retenir, tout avoir pour eux, ne jamais rien donner à quelqu'un, ne jamais partager rien, seulement pour eux. Et quand ils donnent, ils sont mal à l'aise, ils n'aiment pas. Quand ils donnent, ils sont fâchés pendant au moins 6 mois parce qu'ils ont donné quelque chose à quelqu'un. C'est ça la cupidité. La Bible dit qu'aucun cupide n'ira au ciel. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et si quelqu'un vous a dit, non, soyez cupide quand même, Dieu permet la cupidité, c'est bon, cette personne va avoir un enfer. C'est-à-dire idolâtre.
On se rend compte maintenant, écoutez bien, on a tendance à vouloir dire que les idolâtres sont seulement ceux qui se prosternent devant les troncs d'arbres. C'est pour ça que c'est la deuxième partie. On saisit seulement la révélation au niveau de la rébellion. Donc, ceux qui sont attachés au sexe avant le mariage sont des idolâtres. Ceux qui veulent seulement tout pour eux sont des idolâtres. Donc, dans l'idolâtrie, il y a l'attachement, il y a le service, il y a l'adoration. Il y a la prosternation, tu te prosternes devant. Ce ne sont un peu comme le travail. Celui qui est trop attaché à son travail, c'est l'idolâtrie. Il ira en enfer. Il va en enfer. C'est à Jésus qu'il faut s'attacher. Ce n'est que sur Jésus qu'il faut compter. Un homme ne devrait même pas compter sur son travail. Même sur ses activités. Au nom de Jésus. Et c'est ce que Paul a même dit par rapport à Dieu aux riches. Qu'un homme ne sera pas sauvé. Même s'il est riche, il est milliardaire. Jamais il n'y aura pas de salut là-dedans. Surtout si c'est confié dans ses biens. Et c'est ce que les gens font. Dès que quelqu'un a déjà écouté un faux prophète, un faux pasteur, un faux frère, une fausse soeur, une fausse prophétie, il s'accroche. Il n'a plus de vie. Non, moi j'ai mes problèmes. Surtout que j'ai ceci à faire. Quelqu'un meurt de famine ou de faim à côté, il ne peut pas donner à manger ou à boire, il ne peut pas soutenir. Ce n'est pas son problème. C'est ça l'idolâtrie. N'a d'héritage. La Bible dit qu'il n'y a pas d'héritage. Donc ici-bas, il y a des choses que nous allons recevoir. Mais au ciel, c'est encore plus puissant. L'affaire qu'on dit est vraie. Il y a des demeures au ciel. Il y a beaucoup d'héritage au ciel, mon frère. Sur terre, si c'est la pourriture. Sur terre, si c'est le péché, c'est le mal, les abominations. Bien, mes frères, c'est au ciel que le Seigneur ouvre ton esprit et étudie la parole. Il y a tellement de choses au ciel que, bien, mais tous ceux qui auront la grâce d'entrer au ciel, bien, mais ceux qui auront la grâce de se sanctifier jusqu'à la fin, de persister, de persévérer, de garder la sainteté de Dieu jusqu'à la fin, ceux qui vont se dépouiller de la rébellion. Bien aimé, le ciel est parfait. Le ciel est parfait. Aucune maison terrestre ne peut atteindre les maisons du ciel. Aucun milliardaire de tous les milliardaires ne pourra jamais construire même la plus petite maison qui est au ciel. Écoutez très bien ce qu'on vous dit. Aucun humain ne peut fabriquer ou monter ou je sais plus quel thème ou développer même la plus petite tasse ou petite cuillère qui est au ciel. Aucun milliardaire ne peut acheter. Parce que ce qui est au ciel n'est pas fait de main d'homme. Ce ne sont pas les impuretés, les pensées humaines impures, idolâtres là. Le ciel est parfait, mon frère. Le paradis est éternel, c'est pur là-bas. Vous comprenez pourquoi ici-bas, nous sommes dans cette machine-là qui écrase le péché, qui écrase les abominations, le mal et la rébellion. Mon frère, ma soeur, le ciel est, oh, comme vous dites souvent, c'est sucré. C'est sucré. C'est bien. Bien-aimé, c'est pur. On ne s'imagine pas, mais la réalité est dans nos âmes. La description spirituelle est en nous. Parce que le Saint-Esprit nous convainc de ces choses. Nous savons que ce n'est pas pourri, ce n'est pas sale comme ici-bas. Nous savons qu'il n'y a point de méchanceté. Il n'y a point d'idolâtrie, de magie, de sorcellerie. Il n'y a pas de rancœur et de rancune. Il n'y a pas de peine là-bas. Non, là-bas c'est une joie éternelle. Oh Jésus-Christ, oui bien-aimé. C'est ce ciel-là, c'est cette félicité-là, cette éternité-là que nous nous recherchons. C'est pour ça que nous nous efforçons pour passer par la porte étroite. Cette porte qui se resserre de jour en jour. Parce que l'agneau vient. Oh, l'agneau immolé vient. Celui qui n'a pas connu de tâches ou de défauts. Jésus le Christ est à la porte. Il vient et il arrive. Aucun rebelle ne va hériter de quoi que ce soit. Les rebelles sont faits pour être tués envoyés en enfer. Aucun rebelle n'a droit à la vie. Jamais. C'est ça la justice de Dieu. C'est pour cela qu'il faut prêcher aux rebelles. Il faut prêcher aux rebelles. Il faut prêcher aux rebelles. À tous ceux qui s'opposent à la sainteté, à la parole de Dieu. Quel est le faux discours que tu as écouté? Qui t'a dit que le péché n'est pas un problème? Ah, celui-là, ceux-là, il raconte des histoires. Arrête de te séduire, mon frère. Le prêtre, le passé qui viendra le jour de ta mort ne pourra plus rien faire. Il ne pourra plus rien faire, mon frère. C'est maintenant qu'il faut te repentir. C'est maintenant, tu ne sais pas de quoi faire demain. Tu ne sais pas si dans 5, 10, 20
23 minutes, tu vas mourir. Tu ne sais pas si demain tu seras debout. Tu ne sais même pas la maladie qu'on va découvrir dans ton corps. Tu ne sais pas ce qui sera déclaré, mon frère. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus parce que Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Fuis l'impudicité, fuis les impuretés, fuis la cupidité. Fuis le monde, mon frère. Tu ne sais pas ce qu'on va découvrir. Vous savez, parfois quand on découvre une maladie dans votre corps, c'est qu'on vous a déjà fini. Vous dites, Dieu commence par où? L'argent, je n'ai pas. Ceci, je n'ai pas. Mais si tu crois à Jésus, Jésus va faire ce que cette maladie soit évitée. Même si elle est là, tu auras une espérance. Alléluia. Tu auras une espérance qui est en Jésus. L'espérance, tu sauras que oui, Jésus est avec moi. Et cette maladie ne pourra pas évoluer. Moi, je connais des gens, on a découvert certaines maladies dans leur corps. La maladie est restée coincée. La maladie n'a plus évolué. Même Jésus a dit à la maladie, arrête-toi. Comme un serviteur dit à la lune, au soleil, je dis, hein, arrêtez-vous là-bas. Bon, on se comprend. Oui, bien-aimé, il y a des choses qui ne peuvent pas progresser dans le corps d'un saint, parce qu'il est saint. Les impuretés ne peuvent pas. Le mal ne peut pas progresser dans son corps. Nous vous parlons des réalités spirituelles. Nous vous parlons des choses de l'Esprit de Dieu. Il y a des maladies qui ne peuvent pas tuer un enfant de Dieu. Montez, vous descendez. Sauf si c'est son heure. Même si on vous injecte le sang du cadavre, ça ne peut pas vous tuer. Même si on vous injecte les hormones des morts, ça ne peut rien produire en vous. Parce que la sainteté du roi en vous, la sainteté de l'agneau en vous, le sang de Jésus n'a pas connu de taches ou de défauts. C'est ce sang-là qui coule dans nos veines. C'est ce sang-là qui nous purifie et qui nous sanctifie. C'est ce sang-là qui nous a lavés. Alléluia. Quel est donc le virus ou la bactérie qui va venir se déployer en nous pour nous tuer? Ça, ce sont des histoires, sauf ceux qui n'ont pas cru. Mais nous qui avons cru, nous croyons que Jésus nous a sauvés. Il n'a pas seulement sauvé nos âmes, nos esprits et nos corps. Il a aussi sauvé le sang. Nos sangs sont purifiés. Nos sangs sont sanctifiés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Regardez, il faut regarder l'histoire de l'agneau. C'était sans tache et sans défaut, même à l'époque en Israël. Sans tache et sans défaut. On était en train de préparer quelqu'un qui devait arriver sans tache, sans défaut, Jésus-Christ. C'est lui donc. On a proclamé quelle maladie dans ton âme. Ils ont dit qu'au village que tu vas mourir quand? Ça c'est pour eux là-bas. Ça c'est pour eux. Ce sont les déclarations. On ne renvoie pas l'expéditeur parce que c'est la sorcellerie. On ne renvoie rien à personne. Mais sur la parole de Dieu, la Bible déclare qu'il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a publiquement livrés à la croix en triomphant, en triomphant. Alléluia. Il a la victoire. Nous sommes dans la victoire. Bien, mais tu as peur de quoi? De quelle maladie? Tu as peur de la Covid ou bien du Covid? Parce qu'il y en a qui ont peur de la Covid, d'autres ont peur du Covid. Il faut qu'ils choisissent finalement. Ça fait deux maladies différentes. La Covid et le Covid. D'autres veulent être vaccinés de la Covid, d'autres veulent être vaccinés du Covid. Mais en anglais, on dit quoi alors? Voilà. C'est comme si en anglais, ce n'est que si c'est de coronavirus, quelque chose comme ça. Bien, mes frères et sœurs, la Bible dit qu'il y a les séducteurs qui viennent mentir, qui viennent raconter des histoires pour vous dire que même si vous êtes dans l'impudicité, Dieu n'est pas contre l'impudicité. Même si vous êtes un bandit, un voleur, Dieu vous comprend. Même si vous habillez n'importe comment, Dieu vous comprend. Ce n'est pas vrai, ce sont les menteurs. Même si vous mettez les greffes, vous vous séduisez, telle couche avec le père de tel, la mère de tel, même si vous entrecouchez entre vous, même si tu voles, tu escroques, Dieu t'a pardonné parce que c'est ce qu'il a accompli à la croix. Merci beaucoup. Que personne. Bon, oui, bien sûr. La Bible dit, c'est-à-dire, il nous donne notre héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est le même royaume. Ah oui. Personne, aucun pécheur n'a d'héritage là-bas. Ah oui. Ah oui. Donc il y a des anges qui s'occupent seulement de ça. Le Père et le Fils sont là, ils règnent. Donc dès que quelqu'un quitte la terre, si Jésus ne revient pas entre-temps, dès qu'il arrive, on le dirige quelque part, on l'accueille d'abord. Comme on accueille un nouveau quelque part, on dit ça le bienvenu. Il y a des chants de louange. On célèbre le Seigneur pour ce vainqueur qui vient d'arriver. On célèbre le Seigneur pour cette personne qui a fui l'impudicité, l'impureté, la cupidité, l'idolâtrie, les mauvais désirs, qui a fui le monde. On dit c'est bon. Maintenant un ange te conduit pour te dire voilà le roi. Voici le grand roi. Voici le roi des rois. Le roi te dit, entre dans ma joie.
Viens dans mon repos. Ça, c'est au ciel. C'est ce qui va se passer au ciel qui se passe. Viens dans mon repos. Et après, le roi dit à un ange, occupe-toi de lui. Après, on va te montrer, comme ça, on va te montrer ton palais. On va dire vraiment, les épreuves que tu as eues, les souffrances, voilà ce que tu mérites. Réjouis-toi dans ce grand palais. Oh, les difficultés de la terre sont effacées. Les oppressions des hommes sont parties. On ne pense plus à ça. C'est une vie nouvelle. C'est une espérance. Il y a autre chose. Il n'y a plus de pourriture. Il n'y a pas de querelle là-bas. Il n'y a pas de colère là-bas. Alléluia. Il n'y a pas. C'est pour ça que la Bible dit que personne ne vous séduise. D'Éphésiens 6, que personne ne permet pas aux gens de te séduire, de te tromper, de te mentir. Pour dire non, tu sais quoi, là, laisse ça. Il raconte des histoires. Arrêtez d'écouter ce genre de personnes. Arrêtez. Quand c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc si quelqu'un a... Bien, mais ne permet pas à quelqu'un de susciter la rébellion dans ton cœur. Fais attention. Se rebeller contre Dieu est une chose terrible, bien-aimé. Si tu n'as jamais fui quelque chose, fuis la rébellion. Ne te rebelle jamais contre ton Dieu. Même contre un homme, même contre ta nation, ne te rebelle jamais. J'ai dit, bien-aimé, si vraiment, ne te rebelle jamais. Quand tu vois que c'est un faux, c'est un trompeur, un menteur, séducteur, ne l'écoute plus. C'est pour ça que la Bible dit, n'ayez donc, pardon, aucune part avec eux, n'aie aucune part. Quand quelqu'un commence à mentir, il te séduit, tu sais, il encourage le péché, fuis. Fuis! N'aie aucune part avec lui. Ne reste plus dans l'église là. Ne reste plus dans l'assemblée là. Ne l'appelle plus pasteur. C'est un séducteur, c'est un trompeur, c'est un menteur. Il y a des gens qu'il faut fuir. La Bible dit de ne pas avoir de part. Pourquoi? Il y en a qui sont là pour nous détourner de l'héritage qui est dans les cieux. Il y a un héritage qui t'attend. Commence à bâtir ton héritage à partir de la terre. Commence à te sanctifier, à te purifier. Détourne-toi des faux discoureurs. Détourne-toi des discoureurs vains, de ces séducteurs-là, qui viennent te mentir, qui viennent t'encourager dans le mal. Quel est l'ami que tu écoutes? Le voisin, ton papa, même si c'est ta maman, ton papa, qui t'amène dans le mal. Pardonnez-moi. Normalement, papa est là pour la bénédiction, la maman pour la bénédiction. Mais si ton parent t'encourage dans la prostitution, sache que ce n'est pas un bon père, une bonne maman. Pardonne-moi de te dire ça. Ça fait mal, mais c'est vrai. Ça fait mal parce que le parent conduit tout l'enfant dans le bien. Et c'est ça, c'est pour ça que beaucoup de rébellions sont suscitées dans lesquelles vous voyez un enfant, vous ne savez pas pourquoi il est rebelle. C'est parce que cet enfant a passé son temps à écouter une maman qui était frustrée, un papa frustré, des parents frustrés, des oncles, des tantes frustrés, des frères, des soeurs frustrés, des tuteurs, des tutrices frustrés. C'est normal qu'ils te transmettent leur frustration. Et ils vont t'encourager dans le péché. Ils vont dire que le péché est une bonne chose. Fais attention, discerne mon frère. Et je sais que dans ton cœur, tu as beaucoup de rébellion. La Bible dit que la colère de Dieu vient sur les fils et les filles de la rébellion. Fais attention. Et si la colère de Dieu est dans ta vie, tu vas réussir comment? Tu vas t'en sortir comment? Fais attention à ce que tu as écouté. Et parfois, un rebelle t'a dit quelque chose. Les discours là, les faux là, sont des rebelles. Ils te disent des choses pour te séduire. Parce qu'ils sont rebelles eux-mêmes. Ils veulent détourner le plus grand nombre, mon frère. Depuis que tu es dans la rébellion là, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Tu évolues où et à quel niveau? Tu n'as pas la paix. Regarde comment tu es tourmenté, mon frère. Ma soeur, regarde comment tu es tourmenté. Tu vois comment rien n'évolue. Rien ne marche parce que tu as la rébellion en toi. On t'a donné la colère comme rébellion. Tu as la colère dans ton âme. Tu as le mal dans ton âme. C'est ça l'impureté. Bien, mes frères et sœurs, c'est ça l'idolâtrie. Rester attaché aux choses mauvaises comme ça. Il n'y a pas d'héritage. Quel est le séducteur, la séductrice que tu as écouté? Qui a rempli ton cœur de rébellion? Qui t'a encouragé dans le mal que tu fais? Bien, mes frères et sœurs, combien de personnes vous encouragent? Combien de personnes vous disent oui, c'est bon? Oh Jésus. Il y a un témoignage que j'ai suivi qui m'a beaucoup touché. Comment quelqu'un qui s'est dit enfant de Dieu était dans un mal terrible. Et le parent ne faisait que dire, c'est bon mon enfant, vas-y, c'est bon mon enfant, vas-y. Or le parent savait
que c'était une mauvaise chose. Mais l'enfant, le parent là, c'était un parent qui l'a accouché. Mais cette personne savait que non, ce que mon parent me dit là, m'encourage là, c'est une bonne chose. Et la personne a grandi avec, a mûri avec, jusqu'à faire des enfants, avec, se marier avec ça. Et maintenant, dans le couple, c'est difficile. Parce que c'est difficile. Le parent, lui, il est mort depuis. Il a laissé la rébellion dans le cœur de son enfant. Maintenant, l'enfant est invivable. L'enfant est invivable. Le parent, lui, l'a déjà laissé. C'était comment? Pardonnez-moi, le parent était un séducteur. Il a suscité, à partir de ses faux discours, ses faux encouragements, la rébellion, la colère, les animosités, la guerre charnée dans le cœur de son enfant. Maintenant, l'enfant va s'en sortir comment? L'enfant s'en sort comment? Et combien d'enfants voudront prendre conscience que ce que papa a mis dans mon cœur, maman a mis dans mon cœur, grand-père, grand-mère a mis, mon oncle, ma tante, mon tuteur, ce n'était pas une bonne chose. Combien d'enfants vont prendre conscience? Mais les enfants trouvent toujours que ce que le parent a fait bien. Ce que le parent a fait bien. Même ton papa, même ta maman. C'est-à-dire, la Bible dit que personne. Dans que personne, ça peut être le père, la mère, les frères, les soeurs, les aînés, ça peut être le pasteur, ça peut être n'importe qui. Que personne. Éphésiens 5:6. Que personne. On n'a pas dit le monde, on dit personne. Donc ton père aussi est là-dedans, ta mère là-dedans, tes frères et tes soeurs sont là-dedans, ton conducteur là-dedans. Que personne ne vous séduise, pas de vœux, personne. La Bible interdit. Parce que c'est qu'il y a les parents qui détournent les enfants de la vérité. Il y a les aînés qui détournent. Il y a des gens qui détournent, qui ne veulent pas. Parce qu'ils sont rebelles eux-mêmes. Ils ont été rebelles à leurs parents. Ils ont été rebelles à tout le monde. Ils suscitent cette rébellion-là en vous. Bien mes frères et sœurs. Qu'est-ce que tes gens t'ont même dit? Quelle est la personne qui t'a séduite? Quelle est la personne qui est venue mettre la séduction dans ton cœur? En te disant des choses inutiles. Et tu te rends compte que plusieurs années après, tu n'évolues en rien. Tu vois qu'on t'a encouragé dans des choses qui ne servaient pas. Et tu te rends compte que tu as bâti sur du sable. Tu as bâti sur du sable. Rien ne donne. Oui, bien-aimé. La Bible dit que c'est à cause de ces choses-là, à cause de l'impudicité, la cupidité, à cause de ces séductions et de ces vains discours que la colère de Dieu vient. Il y a des gens qui ont la colère de Dieu sur eux. Les fils, les filles de la rébellion. Nous devons nous repentir de toute forme de rébellion. Quelle est la rébellion que ton père a suscité dans ton cœur? Quelle est la rébellion que ta maman, tes enseignants, les gens, les pasteurs suscitent dans vos cœurs? Tu dis non, mon père m'a dit que c'est comme ça. Mon père m'a dit que ce ne sont que les crânes. Les crânes, les crânes. Te voilà dans les crânes. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Tu es obligé de faire le faux pour t'en sortir. Tu es obligé de mentir à ta femme, de mentir à ton mari, de mentir à tout le monde. Non, mais tu dis que c'est comme ça. Faites attention. Il y a des parents qui ont tué leurs enfants. Il y a des parents qui ont tué leurs enfants. Bien, on va arrêter ici. C'était la séduction, pas de vains discours. Bien, mes frères et sœurs, nous devons nous repentir. Il y a des gens qui n'iront pas au ciel. L'enfer existe, le paradis aussi. Nous devons faire attention. Que chacun se remette en question. Que chacun revienne, que chacun se remette en question. Que chacun se juge lui-même. Seigneur Jésus, je te bénis. Nous nous repentons, Seigneur, parce que oui, nous avons reçu beaucoup de semences et de séductions, de mensonges. Des paroles inutiles. Aujourd'hui, on se rend compte que nous avons bâti sur du sable, Seigneur. C'était pas le roc, Seigneur. C'est pour ça qu'on a la mauvaise attitude. Nous sommes méchants, nous sommes dans le mal, nous sommes dans la rébellion. C'est pour ça qu'on s'oppose à ta parole, Jésus. On se repent, s'il te plaît. Pardonne-nous, Seigneur. Je t'en supplie, pardonne-nous. Pardonne à tous ceux qui ont écouté, qui ont tenu compte de ce que tu as dit ce matin. Nous te prions pour que ta miséricorde, Jésus, descende dans nos vies. Nous te prions pour que ta miséricorde nous accompagne. Que ta sainteté soit dans nos âmes, s'il te plaît. Merci, Jésus, pour tout. Merci, Jésus, en tout. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Nous avons prié, Seigneur, nous croyons que ta miséricorde est descendue et que par ton sang, tu nous as purifiés, sanctifiés. Au nom de Jésus.
Amen.